aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pour ça que je vais appeler Papa Willy pour nous présenter notre sujet. Papa Marlis, Pasteur Marlis, ils sont tous de Borum. Papa Kani, il est le directeur de l'Institut biblique de Borum. C'est de là aussi où je suis sorti. Et je dirais, c'est quelqu'un qui a joué aussi et continue de jouer un rôle très important dans mon ministère, dans les moments difficiles, les hauts et les bas. Je crois qu'il est attentif, il me donne des conseils et je prie que le Seigneur les bénisse. Sous vos acclamations, j'invite Papa d'avancer. Il est marié, maman n'est pas avec nous, il est C'est un homme de bien, c'est un homme humble. Depuis que je l'ai connu, des fois il est comme ça. Mais le reste, Dieu lui-même connaît. Merci, si la chorale peut prendre place. Merci. Cet après-midi, je salue l'Église. Merci au pasteur Willy d'avoir permis que nous puissions passer ce temps ensemble pour nous édifier, encourager l'Église et puis célébrer cette fête qui n'est pas seulement la fête d'anniversaire, mais la fête de l'installation du pasteur Willy comme étant pasteur titulaire de cette paroisse. Amen. Amen. Nous allons prier avant toute chose. Nous bénissons ton saint nom, éternel Dieu des armées, toi le créateur du ciel et de la terre. Merci parce que tu es le maître des circonstances et des temps. Merci parce que c'est toi qui nous as ouvert les portes pour que nous puissions entrer dans cette salle. Merci pour ta présence que nous élevons dans le nom de Jésus. Yes. Nous voulons recommander le texte que nous allons lire tout à l'heure. Nous voulons recommander, éternel Père, le temps que nous allons prendre pour nous édifier. Je suis incapable par moi-même. Je demande au Saint-Esprit, je demande ta présence. Je demande, éternel, que toi-même tu puisses faire asseoir ces choses dans les cœurs des hommes. Manifeste ta gloire du début à la fin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est un peu rare dans les églises soi-disant de réveil qu'on puisse parler de l'installation d'un pasteur. Ça, ce sont des choses que nous retrouvons dans les églises traditionnelles, dans le sens qu'un pasteur quitte une paroisse, on va l'installer dans une autre paroisse. Mais néanmoins, dans ma vie, en tant que responsable, j'ai déjà vécu 3-4 fois les pasteurs des églises de réveil qui changent de paroisse, qui changent des églises et on procède à la cérémonie d'installation. Nous sommes là ce soir, de cet après-midi, pour procéder à la cérémonie d'installation de notre frère Willy Kayemé. Mais avant toute chose, nous lirons les textes bibliques. Je ne sais pas si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, on lira le verset. Nous lirons tous dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 1 à 7. Le texte que nous venons de lire est tiré du livre que nous appelons le livre de 1 Pierre, ou bien l'épître de Pierre. Cette épître est une épître générale, tout simplement parce qu'elle ne s'adresse pas à une communauté quelconque précise. En comparant avec d'autres épîtres, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Corinthiens et d'autres épîtres pastorales, l'épître de Pierre est une épître générale. Le message que regorge l'épître de Pierre est un message qui s'adresse aux églises. Les églises qui étaient éparpillées dans l'Asie mineure. Le message de l'épître de Pierre ne s'adresse pas aux païens. Pierre écrit aux églises qui étaient éparpillées
en Asie mineure que nous appelons aujourd'hui la Turquie. L'Église en Asie mineure traversait une période très difficile. Il y a eu beaucoup de secousses. Alors Pierre s'est mis à rédiger cet épître pour encourager l'Église à tenir ferme durant le moment difficile. Pour encourager l'Église à rester attachée à Dieu, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qu'ils sont en train de connaître. Et le chapitre 5 que nous venons de lire constitue la conclusion de l'épître. Et dans ce chapitre 5, il y a un caractère pastoral. Pierre s'adresse aux responsables de l'Église. Pierre s'adresse aux anciens éparpillés dans les églises pour les aider à savoir comment diriger l'Église. Amen. Pour les aider comment savoir diriger les églises. Et en résumé, Pierre parle de la soumission. Pierre veut que le pasteur soit des modèles. Pierre veut que la soumission ne soit pas seulement le brebis qui se soumette au pasteur, mais il veut que la soumission soit mutuelle. Le pasteur considère les brebis se soumettent au pasteur. Amen. Mais les soucis de Pierre en écrivant le chapitre 5 comme conclusion pastorale était d'éviter l'anarchie dans les églises et le cléricalisme. Qu'est-ce que j'appelle l'anarchie? C'est une église qui n'a pas de structure. On arrive dans une église, on trouve l'autorité est là, le pasteur est là, mais on ne sent pas qu'il y a un pasteur. Aujourd'hui, il y a des églises pareilles, pasteur Timothy. On rencontre, les gens se rassemblent, et l'église est là, ils sont là tous les dimanches, mais il n'y a aucune structure. Le pasteur est là, mais on ne l'écoute pas. Là, on parle de l'anarchie dans l'église. Pierre ne voulait pas que les églises d'Asie mineure soient contaminées par ce qu'on appelle l'anarchie ecclésiastique. Deuxième élément qui pousse Pierre à écrire cette lettre, c'était ce système du cléricalisme qui était en train de naître. Quand on parle du cléricalisme, on fait allusion à un groupe d'individus à qui on a confié le pouvoir dans l'église, mais qui ne veulent pas partager avec les autres. Ils dirigent eux-mêmes, ils prennent les décisions eux-mêmes, ou bien si ce n'est pas un groupe, mais c'est le pasteur lui-même, il est là, il ne veut pas ouvrir les portes pour collaborer avec les autres. Ça, Pierre ne voulait pas cela. Et ce matin, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi installer un nouveau pasteur. Installer un nouveau pasteur, c'est très capital. Pourquoi? Parce que l'église doit accueillir le pasteur officiellement. Le pasteur nouveau ne doit pas entrer par la fenêtre. Ce ne doit pas être quelque chose qu'on essaye de simuler. Non. Nous devons faire un effort pour que la chose soit officielle, la chose soit légale et publique. Amen. Quand un nouveau pasteur arrive dans l'église, nous devons le faire officiellement pour que l'église puisse l'accueillir. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ce matin? Ce matin, nous venons de lire le texte. On nous dit que le pasteur, au verset 2, il dit, au verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi-même ancien, témoin de la souffrance du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Premier point, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'était là le premier souci de Pierre. Il s'adresse au pasteur, il dit, là où vous êtes en Asie mineure, là où vous êtes à Éphèse, là où vous êtes à Thyatire, là où vous êtes en Philadelphie, là où vous êtes je ne sais pas moi où, paissez les troupeaux de Dieu. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas parler du pasteur sans parler de brebis. Le premier mot-clé, la première chose, la première recommandation du Seigneur au travers de Pierre à l'église était que les responsables devaient avoir le devoir de paître le troupeau. Combien le pasteur aujourd'hui néglige cette notion de paître le troupeau? Combien aujourd'hui, d'abord le mot pasteur est le mot de la même famille que paître. On ne peut pas parler du pasteur sans qu'il y ait de troupeau.
Un pasteur ne peut pas être pasteur sans prêtre. Mais aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de pasteurs ici dans la ville sans église. Il n'a pas de troupeau, maman pasteur, mais il s'appelle pasteur. Dis-moi, en quoi il est pasteur? Non, évitons ce genre de choses. On est pasteur quand on a un troupeau. Parce qu'un pasteur est appelé à paître. Mais toi, tu t'appelles pasteur, tu n'as pas le troupeau. Qu'est-ce que tu fais? Paissez le troupeau qui est sous votre responsabilité. Et quand on dit que le pasteur doit paître le troupeau, cela signifie que le pasteur doit promouvoir à la foi de l'église, nourrir les troupeaux. Le pasteur doit enseigner. Le pasteur doit prêcher. Le pasteur doit censurer. Le pasteur doit reprendre. Le pasteur ne doit pas caresser les gens dans la prédication. Amen. Amen. Pasteur Willy, ce matin, Dieu permet que tu entres dans cette église. Dieu t'appelle dans cette assemblée, non pas pour être une décoration comme pasteur, mais pour travailler pour lui. Mais il veut que tu puisses paître le brebis. Paître signifie enseigner. Paître signifie censurer. Paître signifie corriger. Quand il faut donner des enseignements pour que la foi des brebis grandisse, fais-le. Quand il faut donner des enseignements pour redresser les brebis qui sont découragées, fais-le. Quand il faut enseigner pour qu'il y ait croissance, fais-le. C'est le travail pour lequel Dieu t'a appelé ici. Pierre dit, paissez les troupeaux. Le pasteur ne doit pas seulement promouvoir à la foi, mais le pasteur est appelé à garder la foi des brebis. Tu es arrivé dans cette église, tu as trouvé un certain nombre de brebis. Il ne faudrait pas qu'au bout d'un certain temps, on retrouve des brebis parties, des brebis perdues. On va se dire que quand il n'était pas là, il y avait 50 brebis. Mais depuis qu'il est là avec ses prédications, les gens sont restés 20. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas su protéger les foi des brebis. Pourquoi? Nous vivons un temps mauvais. Ici dehors, il y a des faux docteurs. Il y a des mauvaises choses, de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines. Mais ce n'est pas n'importe qui que tu dois inviter pour lui donner la chair. De peur qu'une maladie entre dans l'église. De peur que les microbes entrent dans l'église. Pasteur Willy, Dieu t'a appelé ici pour garder la foi de ces gens. Non pas seulement pour prêcher, mais tu as le devoir de garder leur foi. Dans ta manière de les encadrer. Oh! Quand les textes bibliques parlent de Satan, ils font allusion à un dévoreur qui est là pour détruire, dérober. Il dit qu'il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tant que nous sommes une église, le diable sera toujours à la porte. Pasteur, garde l'église. Garde la foi de chaque famille. Garde la foi de chaque frère. Garde la foi de chaque sœur. Amen. Amen. Et enseigner ou bien paître le brebis, le pasteur est responsable du sang des brebis. Ça devient intéressant. Le pasteur qui est titulaire de l'église est responsable de sang des brebis. Paul, quand il enseignait, j'ai beaucoup aimé son intervention. Il dit quelque part, Papa Pandangila, que mes mains sont pures sans votre sang. Dans les textes bibliques. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a fait son devoir en tant que pasteur dans la vie de chacun. Il était là quand quelqu'un pleurait. Il était là quand on avait besoin de lui. Il était là pour aider chaque âme à grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais combien aujourd'hui de pasteurs ne s'intéressent aux gens que quand ils amènent des enveloppes? Les pasteurs dans l'église n'aiment que les gens qui amènent les enveloppes. Mais quelqu'un qui est malade, cette maman qui s'assoit au fond, est négligée. Pourquoi? Parce que d'abord elle est veuve, elle n'a pas un bon travail, elle donne seulement 5 € comme dîme. Les pasteurs ne s'intéressent pas à des gens comme ça. Les pasteurs s'intéressent à la maman là qui a des bijoux qui tombent par terre, qu'elle vient en Mercedes, elle vient en Cayenne. C'est ça, les pasteurs s'intéressent à ça. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a appelé ici pour que tu n'aies pas le sang de brebis sous tes mains. Que tes mains soient propres. Que quelqu'un ne dise pas que j'ai quitté cette église à cause de Willy. Ce soir,
Dieu est en train de te dire les motifs pour lesquels il t'a appelé ici. Il t'a appelé ici pour promouvoir la foi. Il t'a appelé ici pour défendre la foi. Il t'a appelé ici pour que tes mains soient propres et tu gardes chaque frère et chaque soeur. Amen. Amen. Un pasteur doit être un homme accompli. Le pasteur n'est pas n'importe qui. Il doit être un homme complet, un homme accompli. Quand on dit que le pasteur est un homme accompli, je ne veux pas dire que le pasteur est un petit Jésus, non. Le pasteur doit être un modèle. Le pasteur doit être un modèle en parole dans l'église. Le pasteur doit être un modèle en acte dans l'église. Le pasteur doit être un modèle dans le comportement. Amen. Pas un pasteur qui, après l'église, il enlève la veste, il lutte avec l'ancien. Ah, ça se fait aujourd'hui, hein. On dit que la maman pasteur a tabassé quelqu'un. Ah, qui, maman pasteur? Alléluia. Amen. Pierre écrit aux églises qui étaient en Asie parce qu'il passait des moments difficiles. Aujourd'hui, notre église de réveil en Allemagne passe des moments difficiles. Combien de gens ont opté une mauvaise doctrine de voler la nuit? Les pasteurs, ils sont là. Ils sont pasteurs sur la chair la journée, mais ils croient à la doctrine de je peux m'envoler, aller rencontrer une autre personne dans les airs. Ça devient intéressant. Voyage astral dans l'église. On commence, avant de prier, on vous dit de regarder à droite. Je ne sais pas, du temps de Jésus, quand il priait pour les gens, il dit regardez du côté où le soleil s'élève pour que je prie pour toi. Non. Ça, c'est la maladie qui entre dans notre église aujourd'hui. Pasteur, tu dois veiller sur ces choses. Tu es le garant, ici dans l'église, de la vie spirituelle. Tu dois porter la charge de chaque famille, de chaque frère, de chaque sœur, dans cette salle, ce après-midi. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'église aussi que le pasteur n'est pas un petit Christ. Ne dites pas que le pasteur est sans faute, c'est un homme. Le pasteur est un humain. Il a la chair, il a le sang, il a ses faiblesses, mais soutenons-le. Ne profitons pas des faiblesses des pasteurs pour appuyer le bouton et sonner la trompette sur le toit de l'église. Non. Nous sommes là pour lui. Dans ta famille où tu viens, si ton papa a une erreur, tu ne dis jamais ça dehors. L'église est une famille chrétienne. L'église est la maison de Dieu. Le pasteur est le papa de l'église, est le papa de la famille de Dieu que nous sommes en tant qu'église locale et nous devons le protéger. Alléluia. Voilà pourquoi, quand le frère Malice a lu, on a lu un verset quelque part, on dit, à vous jeunes. Pierre s'adresse aussi aux jeunes dans l'église. Ici, là, il ne parlait pas de jeunes en tant que jeunes en âge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les pasteurs, les anciens étaient tous des vieux. On considérait les membres comme les jeunes. Ils s'adressaient aux membres. C'est pourquoi ils parlent de jeunes. Bien-aimés, s'il y a quelque chose que nous devons protéger dans l'église, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Je reviendrai. Pour garder la communion fraternelle, nous devons respecter le pasteur. Nous devons avoir un autre égard vis-à-vis du pasteur. La soumission, le respect, l'amour du pasteur. Amen. Amen. Vous avez passé déjà à peu près 1 an avec le pasteur Willy, les fiançailles. En tant que pasteur, de son côté et de votre côté, vous avez eu le temps de mûrir pour voir si on peut cheminer ensemble ou pas. Si vous nous invitez aujourd'hui à prendre cette décision, quelque part, vos fiançailles ont réussi. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça, non, maman pasteur. Alléluia. Non, tout le Ghana, oui. Ok, cheminons ensemble. L'église a commencé à cheminer Papa Willy observe, l'église observe. Papa Willy observe, l'église observe. Papa Willy observe, l'église observe. Et arriver à nous appeler qu'aujourd'hui, on va l'installer quelque part pour fiançailles. Mais faites très attention, l'église. Un jour, une église avait besoin d'un pasteur, ça vient dans ma tête. Il y avait l'église sans pasteur. Ils ont dit, nous cherchons un pasteur. On a cherché un jeune pasteur, on l'a amené. Le pasteur n'a pas fait 6 mois, on l'a chassé. Pourquoi? L'église a trouvé que le pasteur
pasteur est trop jeune. Il manque d'expérience. Ils veulent un vieux pasteur comme moi avec Alaïsi. Alors, ils sont allés à la conquête, ils ont trouvé un vieux pasteur, ils l'ont amené à l'église. Le pasteur n'a pas fait 6 mois, ils l'ont chassé. Il est trop vieux, il manque d'inspiration. On l'a mis à l'idéal. On veut un pasteur quand même compétent qui prêche bien tout ça avec dynamisme. On est allé chercher un pasteur qui a, je ne sais pas moi quoi, il est venu. Et ce pasteur-là était très organisé. Dans ses prédications étaient bien, l'homilétique respectée, chaque mot, chaque point, chaque illustration. Après, on l'a chassé. On dit non, il est trop attaché aux lettres, il n'a pas d'esprit, il n'a pas de révélation. On veut quelqu'un qui prêche les rémas. On est allé chercher quelqu'un qui a les rémas, on l'a amené, on l'a chassé aussi. Pourquoi? Oh, il n'est pas attaché au texte, il dit les choses seulement en tête comme ça. Nous, il faut lire les textes. Bref, vous voyez vraiment que c'est difficile de trouver un pasteur qui répond totalement à vos besoins, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis que le pasteur oublie c'est un nom. Peut-être, vous aviez importé robot d'un quelconque, mais Dieu a permis qu'il vienne ici. Amen. Et là où l'image de pasteur Willy ne vous plaît pas, ou bien n'est pas dans votre vision, priez. La Bible dit que Dieu est le maître des circonstances et de temps. Il sait créer le vouloir et le faire. Et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qui prie pour son pasteur dans la salle? Je veux dire que répondez dans votre cœur. Non, ne répondez pas parce que vous risquez de tomber dans le péché de flatter les pasteurs. Seul Dieu connaît si vous priez pour votre pasteur. Nous, brebis, il est de notre devoir de porter le pasteur dans les cœurs. Et le pasteur, quand il vient à l'église, il ne viendra pas seul. Hein? Il viendra avec sa femme, il viendra avec ses enfants, qui ont aussi un problème. La maman pasteur, elle est l'accompagnatrice numéro 1 du pasteur dans le ministère. Elle est le soutien de base du pasteur. Elle est la première brebis de l'église, c'est la maman pasteur. Maman pasteur, fais très attention. Tu es sans le savoir le pasteur en miniature. Tu es la prédication que le pasteur a prêché le dimanche, on va la lire dans ton comportement. Si toi tu n'agis pas comme ça, on va te mettre sa propre femme. Alléluia. Si sa propre femme, à plus forte raison nous. Ce qui fait que maman pasteur, tu peux faire réussir le ministère de ton mari ou bien amener le ministère de ton mari à la décadence. Beaucoup de mamans pasteurs ont enfoncé le ministère de leur mari. N'oubliez pas que moi je suis pasteur, professeur à l'école biblique, je reçois beaucoup de pasteurs. J'ai entendu beaucoup. Maman pasteur qui m'appelle la nuit parce que le pasteur me tape. Oui, je suis sur la chair, je dis la vérité. Maman pasteur, je lui dis, mais je ne t'ai pas vu en club, mon pasteur m'a tapé. Bon, comment? Parce que maman pasteur, mais je pense que le pasteur en classe. Je cherche maintenant la maman pasteur, mais comment elle ne vient pas en classe? J'appelle à la maison. Alors, quoi? Tu n'es pas venu en club? Le pasteur m'a tapé. Amen. Pasteur, on dit dans les Écritures, si tu ne sais pas diriger ta propre maison, tu ne pourras pas diriger l'Église. Commence par diriger ta propre maison. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Tenir notre maison dans la soumission du Seigneur. Faire de notre maison une petite église où on rencontre Christ dedans. Ma femme n'est pas parfaite. Elle est faible, elle a ses faiblesses, elle a ses problèmes. Mais néanmoins, ma position en tant que pasteur dans l'église la pousse à ne pas faire n'importe quoi. N'en parlons pas pour les enfants. Les enfants, c'est leur cœur. C'est Dieu. Moi, je peux vouloir que mon enfant soit comme ça, mais lui choisit à droite. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour la famille pastorale. Vous savez, la famille du pasteur, c'est la famille la plus exposée dans l'église. Le pasteur est au front, vous tous vous êtes derrière. Pendant que vous êtes chez vous en train de dormir, après avoir mangé le fond bois, lui il est à genoux la nuit. En train de lutter avec les démons de ta famille. Les démons qui viennent d'Angola, les démons qui viennent de Kassai, les démons qui viennent de Batetela, les démons qui viennent de Lodja, les démons qui viennent de je ne sais pas moi où. Lui il est à genoux en train de prier. Et c'est la personne qui est beaucoup plus visée par les gens. C'est le pasteur qui reçoit beaucoup de flèches. C'est le pasteur qui reçoit beaucoup de maladies. C'est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il est, entre guillemets, un petit bouclier dans l'église locale.
Avant qu'on te touche, on doit d'abord passer par lui. Alléluia. Amen. Ce matin, je dois vous dire que s'il y a quelqu'un pour qui vous devez prier tous les jours, c'est le pasteur Billy. Amen. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend quelque part aussi de lui. Quand il est dans la joie, vous serez aussi dans la joie. Quand il est en train de pleurer, ce pleur-là risque de vous affecter. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ce soir, Dieu veut que nous puissions installer le pasteur Willy dans cette nouvelle fonction. Le pasteur Willy n'est pas venu seul, il est venu avec sa famille. Nous allons prier pour le pasteur Willy, nous allons prier pour sa femme, nous allons prier pour leurs enfants. Pourquoi? Parce que nous les accueillons, nous les installons, nous les acceptons dans cette communauté. Et le reste appartient à Dieu. Le reste appartient à Dieu. Un jour, un pasteur devrait quitter une paroisse pour aller devenir pasteur dans une autre paroisse quelque part. Il est allé chez un vieux pasteur pour demander conseil. Mais j'aimais beaucoup cette église où j'étais. Beaucoup d'années, on a passé de temps, on est devenus des amis. Mais je suis en train de regretter, je pars. Si je pars, qu'est-ce que je peux faire dans cette autre église-là pour que je réussisse? Le vieux pasteur en calvitie lui a dit, pasteur Willy, aime Dieu. Pasteur Willy, aime les brebis. Pasteur Willy, aime le bon sens. Voilà les conseils que je suis venu te donner ce soir. Pasteur Willy, aime Dieu. L'amour de Dieu pour toi va te pousser à faire beaucoup de grandes choses. C'est tout un enseignement d'amour. Aimer Dieu. Je peux prêcher 3 jours sur ça. Aime Dieu, pasteur Willy. Deuxième conseil, aime les brebis que Dieu t'a données. Aime les brebis. Sache que toutes les brebis ne t'aimeront pas. Il y a d'autres qui n'aimeront pas ta tête, Moulouba. Pas de problème. Aime-les. Alléluia. Amen. Non, tout le monde ne va pas m'aimer dans l'église. Pasteur, tu dois enlever dans ta tête que tout le monde dans l'église va t'aimer. Non. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Je connais un pasteur qui est venu me dire qu'un membre de l'église, à un moment donné, 6 mois, 3 ans après, il a dit, pasteur, je ne sais pas. Auparavant, je ne t'aimais pas du tout, hein, mais maintenant, ça va. Pasteur Willy aime Dieu. Pasteur Willy aime les brebis. Pasteur Willy aime le bon sens. Aimer les brebis, c'est aimer et ceux qui t'aiment et ceux qui t'injurient. Et ceux qui te critiquent et ceux qui te font du mal. Aimer le bon sens, que l'église marche avec une bonne éthique. Que l'église marche dans la sainteté. Que l'église sert Dieu d'un cœur sincère. Que Dieu bénisse sa parole. Ce n'est pas pour flatter, pour élever Pasteur Willy, mais seulement que le baoyo Yamotuya a sali pendant tout le temps. Nous sommes ensemble. Je crois que tu as Pasteur Willy depuis 2007, je crois. Tu as une église à Hansberg, après temps où on a sali Christ est vivant. Nous avons ensemble, nous avons choriste. Après, nous avons gardé un bon l'église, pour foutre à salle. Tout le temps, tout le monde c'est un homme bien. Vraiment, partout dans Tambolaka, je témoigne de lui. Si tous les hommes de Dieu, parce que le pasteur Willy, je crois qu'il n'y aura même pas de division entre nous. C'est un homme bien. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris comment aimer. Il m'a appris comment pardonner. Il m'a appris comment aimer la parole de Dieu. C'est un homme, je marque le mot même. Donc, tu vas dire longtemps dans l'église à Christ vivant. Si tu as la salle, tu as foot là, comme l'église à Mindele, salle à Mindele. Tu as une salle un peu piscine, dans Mupanzi. Et que ça, un jour, tu vas dire l'église de Zikimoto, bâtiment et Pelaki. Dès que tu vas prendre un mot à partir de Internet, tu as bien pasteur Willy. Alors, ma soeur, ça de Pelimoto. Elle a papa, parce que tu as ça en 2015. Elle a ma soeur Babi, nous avons à recevoir contrôle de nous. Amen.
toye komanda koluka salle. Vraiment pendant tout le temps alongwaki Galkishen koke na Wegenerat ata mokolo moko te abengaka biso pole bana biso ke lelo na oya te na naza fatigué. Vraiment il était là chaque jour, chaque dimanche, malgré on n'avait plus le temps pour se réunir pendant la semaine, mais pendant le dimanche vraiment il était là. Qu'il pleut, qu'il neige, il était là. Vraiment c'est notre papa. On est avec nos sœurs ici, nos sœurs ivoiriennes. On est venus en 3. Donc c'est vraiment... Il était là toujours à côté. Donc même si tu ne peux pas venir à l'église, donc je crois qu'il ne peut même pas dormir jusqu'à le lendemain matin pour t'attendre. Mais peut-être la nuit, il peut venir te chercher pour te demander pourquoi tu ne peux pas venir à l'église. Donc si l'église, ici je ne connais pas les noms, si vous avez les yeux spirituels, vous allez comprendre. Mutuni non Zambé a dit que nous avons ensemble. Ceux qui vont vraiment, tu pas molin Zambé. Peut-être que vous commis tout la score, c'est pourquoi il y a appris à la source. Tant que l'église est qui monte, à Bundi, à Sali un peu tout, qu'on s'est la démo, c'est la Zambé, c'est la carte pour la coloca salle. Mais ça, les hommes qui étaient, tu Bunda qui n'a pas, tu mais tout le temps, tu sais qu'on bengana, qu'on se téléphoner. Ok, même Nanda pour na Wegenerat, on a bien aimé, qu'on a l'ensemble, vraiment, il nous a pas relâché, on était toujours en communion. Mais tiens, ma sœur Mabi, avec chacun de vous a une grâce, aurait beau étouffer grâce aux Alango, ce n'est au téléma, Moutra Moutouazoua, direction au Denzamba Kokambayo, Moutra Mouta, pour ça tout à fait parce que Netinga, nous avons monté dans le Kewabi parce qu'il était. Bon, je ne dis pas qu'il était tout parce que c'est Jésus qui est le tout, maître de tout, mais il était vraiment un papa, surtout moi. On était tout le temps vraiment communiqué, tout le temps parler. Un homme, c'est un homme qui écoute en plus. Il aime écouter. Il y a vraiment Koyoka, il y a ceux qui disent qu'il les reproche. Vraiment, c'est un homme qui aime ça. Bon, Alazaki vraiment enfant, tout près de lui pour s'il y a un problème, papa, pour écouter. Tout le temps qu'on se regarde donc si tu as ça de mon anité dès que son aurait étouffé ma grâce aux gens on a vendaku Seigneur mon tellement à la direction ouais avec aucun de prier ndé ngala ambassadeur na ngaya ba ninga la biso musère na ngazali ya Yolande ya Ivoirien to eko tellement to ke ko se ba la mushingila ba siko ya kuna je dois pas responsabilité en attendant il pas tellement qui a super place awa ya ko prier. Dès que tu continues, tu veux le mettre tout le temps, tu bien à l'encar, sauf que les Kamwaza, même place au rameau, même l'église de la même pasteur dans la Sarabi, aux allo la papa la Willy, papa Willy sera qui sait Babi Azali Kambu. Vraiment, la terre, il faut tellement benga, il y a par rapport même, il y a pasteur dans le biscan à Priaka. Vraiment, Azali, Monsala Zambé, Apambola qui biso mingi koleka pendant 2017 tu moment où l'église qui kosika moto jamais toyoka ina mabe to ke abimina moi ça mutu to na ser mo songolo to atonga ki to alobaki le mo vraiment to passa qui a bon moment et ça peut être le mabe comme la qui biso seulement ndenge to soit qui handicap que ça le pela qui moto hier dans Wegenerat biso na Galkishen il avait tout fait pour que nous soyons ensemble. Mais notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Elle a permis que ça soit comme ça. C'est pour cela que je suis passé devant pour témoigner, pas pour le faire glorifier, mais pour élever le nom de Jésus, pour montrer au peuple de Dieu ce que Dieu nous a fait à travers cet homme. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci pour ce bon témoignage. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Amen. Amen. Bon maman vie nouvelle, amen. Amen. Vous êtes couché alléluia. Amen. Est-ce que maman vie nouvelle, barobanga? Amen. Ici à l'église vie nouvelle, comme il y a un adage qui dit en anglais. Parce qu'ici, le maman, nous parlons aussi, nous essayons aussi de parler l'anglais. I give the dog
And the dog say no. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa Kadi, merci pour le message. Merci aussi de vous voir, maman, pastorine, Florine et le frère Maurice. Amen. Amen. Et tous les invités. Je vous dis vraiment merci. Amen. Amen. Alors, maintenant, nous avons présenté le pasteur Willy Kayembe. Et maintenant, nous allons quand même lui connaître sa biographie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de ceux qui le connaissent, il y a aussi beaucoup qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi je vais vous lire sa biographie. Amen. Amen. Alors, il est fils de Kayembe Pierre et de Ngalula Thérèse. Willy Kayembe, âgé de 53 ans, est le 6e de la famille de 10 enfants. Amen. Amen. Il est marié à notre sœur Micheline Kayembe et ont ensemble 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons et une petite fille que j'aime beaucoup, avec qui je parle souvent l'anglais. Amen. Amen. Né dans une famille de parents catholiques, il fut éduqué dans la dite croyance chrétienne. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1989 et fut baptisé par immersion dans la rivière Njili à Kinshasa par le diacre Kalonji de l'église Cité Bethel à Kinshasa. Arrivé en Europe, le frère a fréquenté l'église francophone de Arène, où il fut appelé à travailler comme diacre à côté du pasteur Thomas Kabangula, ainsi que d'autres amis aujourd'hui pasteurs ici à Arène. Après environ 6 ans de travail, le frère a été transféré à l'église de Ansberg, où il a travaillé environ 8 ans. Après Ansberg, il bâtit en 2006 l'église Christ est vivant de Gallenkirchen, laquelle fut fermée en 2013 suite au déménagement du pasteur vers la Belgique et manque de la salle. La salle de prière à l'époque avait pris feu, entre parenthèses, Allenbad, Gallenkirchen. Pasteur Willy fut ordonné pasteur en 2007 par l'apôtre Mbiye Emmanuel de l'église Bethel. Amen. En 2013, le pasteur a commencé à visiter l'Assemblée Vie Nouvelle ensemble avec sa famille, non pas en qualité de pasteur, mais comme tout fidèle au banc derrière. Le comité, ayant confiance en lui, lui a demandé la main d'association. C'est ainsi que le pasteur Willy a intégré le comité et a participé aussi à la reconnaissance de l'Église. En octobre 2014, l'Église est restée sans pasteur et depuis lors, c'est le pasteur Willy qui a conduit l'Église jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Today is today. Amen. Dans le moment pour lequel nous sommes ici, j'appelle Papa Kani pour cette cérémonie d'installation. Titulaire de l'église Vie Nouvelle. Amen. Bien-aimés dans la foi, nous avons tous suivi la parole de Dieu, les recommandations que Dieu donne à son serviteur et les recommandations que Dieu donne à l'église pour pouvoir cheminer ensemble avec le pasteur. Le pasteur, lui, va se mettre debout. Je souhaite que vous avanciez ici. J'aurais aimé que ce soit sur les tapis quand même, monsieur le pasteur. Voilà. Vous regardez l'assemblée.
regardez très bien avant que nous prions. Il ne faut pas y ait comme quoi, oh, je ne savais pas, oh, on ne m'avait pas averti. Je pense que vous êtes en train de voir les membres de votre église, les gens avec qui vous allez passer tout votre temps jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, l'église Vie Nouvelle. Êtes-vous d'accord de cheminer avec le pasteur Willy comme votre pasteur titulaire? Êtes-vous d'accord de l'aimer, de le soutenir jusqu'à la fin de son ministère? Oui. Pasteur, vous allez mettre les genoux. Plutôt. Nous allons prier pour le pasteur Willy. Nous allons lui prêter notre main d'association dans ses nouvelles fonctions. Que Dieu le garde, Dieu l'accompagne, Dieu le protège. Et à la fin, l'église, nous allons nous mettre debout. Et chacun va lever sa main droite, tourner vers le pasteur et dire toutes les bonnes choses sur la vie du pasteur. Prie pour le pasteur, que Dieu l'équipe, que Dieu le soutienne et le fortifie, qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités dans l'église. Prions ensemble. La parole déclare que rien ne peut se faire si l'on sera ainsi. Voilà pourquoi nous te demandons, ô grand Dieu, que tu puisses l'accorder, éternel Dieu de gloire, toutes les faveurs dont il a besoin. Que tu puisses cheminer avec lui, éternel Dieu de gloire, de pouvoir faire Père, quand toi tu appelles et tu équipes, c'est toi qui l'as appelé ici. Père, équipe-le. Donne-lui les qualités, les capacités. Donne-lui, éternel Père, la force, l'intelligence et la sagesse qui vient de toi. Ton esprit le guide. Au nom éternel, que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. L'église et nous serviteurs, nous lions l'installation de Willy Kayembe dans cette... On applaudit le Seigneur. Nous allons appeler Maman Micheline. La femme du pasteur, c'est la première brebis. La femme du pasteur, c'est la conseillère du pasteur. La femme du pasteur doit avoir l'esprit qui est dans le pasteur. Mais que durant ce temps fort, que Maman Micheline soit un appui pour le pasteur. Prions ensemble. La force, la capacité, la vigueur de puisse continuer. Notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous aimes, tu es fidèle, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous sommes conviés, Seigneur, en ce lieu pour l'installation de notre bien-aimé, le pasteur Willy Kayembe, et ainsi que son épouse et sa famille, comme étant le berger, Seigneur, dans cette assemblée, Père de gloire. Seigneur, les voix des jeunes filles se lèvent dans cette assemblée pour dire, je deviendrai aussi épouse du pasteur. Cette voix sera, Seigneur, notre Dieu, auprès de l'homme que tu as élevé dans cette assemblée. Sois loué, glorifié au notre Dieu et notre roi. Que l'ange de l'Éternel, tu te souviendras d'elle, Seigneur, notre Dieu, tu la fortifieras, Seigneur. Elle va marcher fidèle avec toi, mon Dieu, mon roi. Et en... Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu dis, Seigneur, que les enfants sont une bénédiction. Et nous prions, Éternel, que l'instruction qu'ils ont reçue de leurs parents, Seigneur, porte des fruits. Père, je te supplie, Éternel, que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur, abonde dessus. Père, mais je prie, Éternel, qu'ils soient des exemples. Père, rien que ta grâce qui bâtit enfin. Père, je prie que tu bâtisses dans la vie de ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Éternel, que l'intelligence qui vient de toi soit leur partage. Je prie, Éternel, que tu te révèles à eux personnellement. Je prie, Éternel, qu'ils te rencontrent, Seigneur, au puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de les accompagner. Merci, Seigneur, de les garder. Merci, Seigneur, de les protéger. Père,
Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Celui qui est à la tête de l'église et celui qui conduit l'église. Amen. Amen. Papa, vous pouvez prendre ton place. Quand de l'ennemi, ils sont confondus. Je voulais parler à quelqu'un cet après-midi, quand parfois tu penses que les choses sont arrivées au bout, mais je crois que c'est encore possible. Amen. Alléluia. Amen. Avant qu'on passe à cette étape, je voulais juste dire quelque chose. Il y a un feu qui a brûlé, consommé tout. Et lorsque j'ai regardé, je croyais que mon ministère était fini. Je voulais dire à quelqu'un, tu peux voir aussi du feu chez toi. Cela ne veut pas dire que le ministère est fini. Tu peux voir aussi du feu chez toi. Cela ne veut pas dire que le mariage est détruit. Tu peux voir aussi la maladie chez toi. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir. Je te dis que c'est encore possible. Un jour, je disais à Dieu, je crois que j'arrête un peu de te servir. Je fermais la Bible, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas le faire. Que Dieu bénisse mes enfants de Galenki, je peux se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Vraiment, je vous aime toujours. Ils ont dit, papa, nous reconnaissons que tu es un homme de Dieu. Les jours où le Seigneur va te visiter, tu vas bâtir l'église. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne bâtirai pas une église si tu ne me le dis pas. Amen. Amen. Un jour, je suis venu dans cette église, je me mettais là derrière, avec ma femme, mes enfants. Ils m'ont accueilli, pasteur, passe devant, j'ai dit, je viens ici comme visiteur. Je croyais que c'était fini pour moi. Je me disais, Seigneur, si on peut parler d'ex-pasteur, je peux être ex-pasteur. Amen. 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 Je ne veux pas le faire. Mais j'ai dit à quelqu'un, même si toi tu penses que c'est fini, Dieu est capable de faire une nouvelle histoire avec toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Amen. Même si les gens pensent que c'est fini pour toi, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais le Seigneur te dit, mais c'est encore possible. Et je crois que Dieu est réel. Et je crois aussi que l'impossible est possible devant Dieu. Les jours comme celui-ci, je ne l'ai jamais rêvé. Mais je sais une chose, que quand j'ai mis mes pieds dans cette église, j'ai commencé à sentir en moi que Dieu va faire une nouvelle chose. Mais je ne sais pas laquelle, mais Dieu va faire quelque chose. Amen. De la manière que Dieu m'utilisait, j'ai dit, Seigneur, ça c'est extraordinaire. Amen. Amen. J'ai dit aussi merci aux bien-aimés de l'église Vie Nouvelle pour cet amour que vous m'avez témoigné. Et je l'ai remarqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime et je souhaite que cet amour continue. C'est encore possible. Amen. Je ne suis pas seul. J'appelle mon frère que j'aime beaucoup, Papa Mavoula, sous vos acclamations. C'est un homme de bien. On s'est connus parce que j'étais d'abord à Halle. Dieu m'a ramené à Ansberg. Mais il m'a encore ramené à Halle. Et j'ai retrouvé encore mon bien-aimé. On est ensemble, il est ancien dans cette église.
Et c'est un frère qui fait beaucoup de choses. Et je demande à toute l'église d'avoir du respect, de l'amour et de soutenir cet homme. Amen. Amen. Et de prier aussi pour lui. Il y a aussi le diacre, Papa Simon, il est mon fils. Nous avons validé les mariages. C'est aussi un homme de bien. Dieu m'a donné des gens de bien. Mais je souhaite qu'il continue comme ça. C'est ça ma prière, qu'on continue comme ça. Il y a encore un bien-aimé. Papa Clary, venez. Donc, c'est cette équipe-là. Papa Clary, Papa Jean-Claude, venez. Papa Chouken. Papa Clary, on s'est connus avant, mais on s'est retrouvés dans les Seigneurs. Amen. La même chose avec Papa Chouken. Et Papa Jean-Claude aussi, on s'est connus depuis Borum, mais on s'est retrouvés ici. Papa Théo. Nous avons l'ancien, nous avons le premier diacre jusque-là, nous avons Papa Clary. Il s'occupe de tout ce qui est nouveau venu, il s'occupe de papa. Et Papa Chouken, c'est lui qui tient les finances. Si vous voulez avoir un crédit, ça c'est quoi déjà? Ça c'est ça. Sans l'argent. Mais ce que j'aime, il est strict dans ses affaires. Il fait de l'ordre. Et Papa Jean-Claude, c'est un bien-aimé. Lui, il a dit, moi, je ne veux pas devant, mais moi, je peux être derrière. Le rôle dans l'ombre. Oui. Je travaille dans l'ombre, mais si quelqu'un veut entrer, moi, je vais dire stop. Donc, il est intendant, il s'occupe de tout ce qui est matériel, logistique. Et c'est un frère. Ils sont tous des frères de bien. Et Papa Théo aussi, il est celui qui s'occupe du secrétariat. C'est vrai qu'on m'a posé la question, mais on dirait dans les comités, il n'y a pas les conditions féminines. Il n'y a pas de sœurs, mais ça va venir. Les sœurs sont là, ils sont là, par la grâce de Dieu. Je voudrais aussi dire un mot, jusque-là, comme le pasteur a dit, les fiançailles, tout va bien marcher. Je souhaite qu'on puisse continuer comme ça, pour dire que l'élévation vient de Dieu. Même si tu sens que tu es oublié, mais je crois que Dieu est capable de faire de grandes choses. J'ai toujours dit, prenez mon exemple, parce que j'étais là derrière. Amen. Et vous avez vu comment Dieu m'a... Il est capable aussi de faire avec vous. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Mettons du sérieux dans l'œuvre de Dieu, ayez l'amour des brebis et qu'il y ait l'unité au milieu de nous, et le pardon aussi. Sans le pardon, on ne peut pas aller de l'avant. Et on doit s'accepter tel que chacun est. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons aussi prier pour ces gens qui sont devant nous. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur eux. Je voudrais aussi inviter tous ceux qui sont venus pour la première fois de se mettre aussi debout pour que l'Église puisse leur dire bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De retour dans vos assemblées, dites bonjour de notre Père de l'Église. Mais je sais que si je suis avec l'Église, il y a la victoire. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout pour la vie de Nous nous abandonnons à tes mains. Parce que quand nous sommes avec toi, nous sommes dans les bonnes mains. Et lorsque nous sommes avec toi, il n'y a personne qui peut nous déranger. Il n'y a personne qui peut nous vaincre. Voilà, Moïse a dit, Seigneur, ne nous laisse pas monter seul. Sinon, les ennemis vont nous vaincre. Alléluia.
Mais si toi tu es au milieu de nous, Alléluia. nous avons, soit avec cette église, j'ai besoin de voir de bonnes choses et de nouvelles choses qui vont éclater ta gloire dans cette ville. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple en ton nom. Qu'il les retourne en paix. Que le temps que nous allons passer des banquets soit béni. Je prie que la joie inonde dans le cœur de quelqu'un maintenant. Je prie, Seigneur, que la paix inonde le cœur de quelqu'un maintenant. Et que tout ce temps que nous allons passer, que toi tu sois au milieu de nous. Comme les jours de la fête des Cana. Père, merci pour toutes choses. Nous t'acclamons parce que tu es. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. On a dit saluons-nous.